Willy Geyser, 80 anecdotes. Je t'en enverrai encore. Un pasteur d'une importante église raconte l'histoire suivante au sujet de deux hommes de sa paroisse, dont l'un était riche et l'autre misérablement pauvre. Un jour, le riche décida d'aider le pauvre et lui envoya une modique somme d'argent avec ces mots « Ceci est pour toi. Emploie-le judicieusement, et plus tard je t'en enverrai encore. » Au bout de quelque temps, le riche envoya à nouveau une petite somme à son ami nécessiteux avec les mots « Je t'en enverrai encore. » Ainsi, le pauvre reçut régulièrement un petit montant d'argent, toujours accompagné de la promesse « Je t'en enverrai encore. » Application. Le Seigneur ne fait-il pas de même avec les siens ? Il ne leur envoie pas tout le lot d'un seul coup, mais il leur donne au fur et à mesure de leurs besoins. Ces biens leur parviennent avec la promesse expresse « Je t'en enverrai encore. » Les pièges de la jalousie. Selon une légende ancienne, il vivait en Grèce un jeune athlète très prometteur qui avait participé aux Jeux olympiques, mais n'en était pas sorti vainqueur. Le grand public acclama frénétiquement le champion et plus tard lui érigea une statue imposante. Son rival, le perdant, rempli de jalousie, décida de se venger et de renverser le monument édifié à la gloire du triomphateur. C'est ainsi que, chaque soir, à la faveur de la nuit, il se rendit à la statue et commença à en saper les fondations. Un soir, il parvint à son but. Le buste s'écroula, mais dans sa chute frappa mortellement le vengeur, qui devint victime de sa propre jalousie. Application. La jalousie est un grave péché et peut même nous conduire à la mort. Je ferai de toi une victime de la jalousie, Ézéchiel 16, 38. Marchons loin des jalousies, Romains 13, verset 13. Des lumières qui blessent. Des lumières dangereuses, titrait récemment un journal de Montréal faisant allusion à certains réverbères électriques qui, sous l'effet du vent, tombent sur les passants. Un enfant de 8 ans a déjà été grièvement blessé, continuait l'article. Application. Que de lumière spirituelle et dangereuse n'y a-t-il pas de nos jours ? Tôt ou tard, elle tombe et ne manque pas de blesser ceux qui croient être éclairés par elle. Pensons simplement à la chute de Jim Jones. Sachons qu'il n'y a qu'une seule véritable lumière dans le domaine spirituel. Jésus-Christ, « Je suis la lumière du monde », disait-il. « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, verset 12. Cette lumière, Jésus-Christ, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jean 1, verset 9. Ne suivons aucune autre lumière, car Satan excelle dans l'art de se manifester comme ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14. La lettre sans message. Lorsque l'évangéliste Moody entra dans l'auditorium où des milliers de personnes s'étaient réunies pour l'entendre, un homme lui remit un billet soigneusement plié. Pensant qu'il s'agissait d'un avis, il glissa le papier dans sa poche et continua de se frayer un chemin jusqu'à l'estrade. Parvenu au pupitre, il déplia le papier et s'apprêta à le lire. Mais sur le billet figurait un seul mot, « idiot ». Moody ne perdit pas contenance et, s'adressant à la foule, il dit « Déjà plusieurs fois dans ma vie, j'ai reçu une lettre que l'expéditeur avait oublié de signer. Mais en entrant dans cette salle, on m'a remis une feuille portant un seul mot, « idiot ». Je dois dire que cela sort vraiment de l'ordinaire, car pour la première fois de ma vie, je reçois une lettre signée par un individu qui a oublié d'écrire le message. Le soldat horloger.
Pour ces vastes campagnes, Napoléon Bonaparte avait recruté des soldats au-delà des frontières françaises, notamment en Helvétie. Lors d'une accalmie, un horloger suisse devenu fantassin avait trouvé le moyen de transformer sa tente en petit atelier. Oubliant ainsi la guerre, il s'était mis à réparer les montres de toute la compagnie. Soudain, l'alarme retentit, l'ennemi attaquait. Mais l'horloger ne se laissa pas troubler. Ses montres l'absorbaient tellement qu'il méprisa le clairon. Quelques instants plus tard, il succomba sous l'assaut de l'agresseur. Application. Bien des chrétiens sont tellement absorbés par des occupations de moindre importance qu'ils en oublient leur vraie raison d'être et abandonnent la lutte suprême. Même le clairon des événements ne les impressionne plus. La question du général. Un éminent prédicateur du XVIIIe siècle fut un jour invité par un général anglais à participer à un banquet que ce dernier donnait en l'honneur de ses officiers. À la fin du repas, au cours de l'allocution du pasteur, le général interrompit l'orateur. « Révérend, dites-moi quelque chose de sûr concernant l'éternité. » Le prédicateur lui répondit sans hésiter, « Mon général, ce qu'il y a de certain, c'est que dans l'éternité, vous ne serez pas général, vous ne serez plus général. » Application. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Marc 8, verset 36. Le vrai riche. Un homme de condition modeste, aimant les belles et bonnes choses de la vie, possédait tout juste l'argent nécessaire à sa survie. Un jour, au cours d'un voyage, il rencontra un millionnaire névrosé qui lui raconta ses exploits financiers et lui parla des grands efforts qu'il déployait pour amasser son 2e million. Le pauvre lui dit alors « Je suis en réalité plus riche que vous, car je possède tout l'argent que je désire, pas vous. » Application. La Bible dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Hébreux 13, verset 5. Le parfum des pauvres filles. Accompagné d'un ami chimiste, un pasteur de Londres visitait les quartiers pauvres de cette ville. Ils croisèrent de jeunes filles dont les vêtements misérables qu'elles portaient trahissaient leur appartenance au West End, mais dont le parfum qui se dégageait d'elles étonna grandement le chimiste. Il s'enquit auprès du pasteur. « Comment est-il possible que ces pauvres demoiselles puissent se payer un parfum aussi coûteux ?» « C'est simple, répondit l'ecclésiastique. Ces filles travaillent toute la journée à l'usine de parfums et leurs vêtements en sont naturellement imbibés. » Application. Peu importe notre pauvreté, si nous savons nous attarder en présence du Seigneur, nous serons imbibés de la bonne odeur de Christ et nos semblables ne seront pas sans le remarquer. Les bienfaits de la pression. À la suite d'une opération chirurgicale, une jeune femme du Texas se trouvait menacée de paralysie cérébrale généralisée. Les médecins décidèrent de la plonger à 50 mètres sous le niveau de la mer. Son organisme, ainsi soumis à une pression 6 fois supérieure à la pression atmosphérique normale, trouva la guérison. Au dire du docteur Richard M. Bach, c'était la seule manière d'enrayer la paralysie. Application. Le grand médecin de nos âmes est parfois obligé de nous placer sous l'effet de pressions qui peuvent nous sembler insupportables. Mais n'oublions pas que c'est peut-être là le seul moyen qu'il ait de nous sauver de la paralysie spirituelle.